Et rebonsoir YouTube. Alors du coup, on reprend les aventures après le rêve de Rosalia, qui ne Le s'est pas mauvais passé rêve. comme prévu, comme d'habitude. Tu vas réussir à faire ce que tu veux un jour, promis. Non, mais t'inquiète. Essaie avec des gens moins compliqués la prochaine fois. Par contre, je sais pas, moi, c'est le MJ qui me propose. Hein. En tout cas, de toute façon, l'autre, elle s'est pris un coup de doigt sur le torse. Donc, Quoi parce que, Et ça, c'est pas la faute du MJ. Non, ouais, voilà. Donc c'est mort aussi. Très bien. De toute façon, le lendemain matin, tout le monde sur le pont. Hein, je convoque tout le monde. Bah du coup, le lendemain matin, ça dépend parce que comme t'avais pas convoqué la veille, bah les gens ils sont à l'auberge. Et bah à l'auberge, je dis à tout le monde, allez, hop, tout le monde sur le bateau. S'il vous plaît, j'ai quelque chose d'important à dire. Hop. Ça dépend pourquoi. En gros, vous avez des gens Important. du groupe de Rosalia qui arrivent, qui vous dit que Rosalia a besoin de vous voir de manière urgente. Tous. D'accord. Oui, on vient. Enfin, en tout cas, On y va. on vient. On se réunit. Vraiment pas urgent. Bâtard. Et toi, tu vois tout Clacos qui lève la tête d'un coup. En mode, Ok. il se passe quelque chose. Non. Avec l'étincelle dans l'œil, oui. Il a un Spider Sense en fait, le claqué. Ah ouais. Au centre de Dan. Qu'est-ce qui se passe, ce clacos Timmy est commencé dans le puits. À la fenêtre de l'IA, c'était tout Clacos qui regardait. Comment les coordonnées des ruines, c'est 43, talonne dans le 82 fond de la degrés chambre et nord, 75 degrés est. Alors vous êtes, vous me retrouvez dans ma chambre. Alors j'ai une robe de chambre, mais je suis habillé en dessous. Hein. Vous affolez Quoi, pas. mais... Vous affolez pas. Et j'étais en train de les coudes sur un petit bureau, en train de regarder vers la ville, l'air un peu pensive quand vous entrez. Voilà. C'était la précision utile, comme disait toi, mais bon, j'essaie de faire du roleplay, figure-toi. S'il vous plaît, j'ai quelque chose d'important. Je pense que j'ai une information qui intéressera tout le monde ici. Vous vous souvenez de cette fille qui était plus ou moins à la base... était plus ou moins vu comme étant une espèce de concubine du mec qui est mort là il y a pas longtemps, Loyust. Ah, la dame à moitié nue à Oui. porte. Ouais, Oui. d'accord. J'ai un léger sourire. Eh bien, j'ai l'absolue certitude que c'est une fée. Ah bah moi je suis pas étonné, hein, parce que franchement pour pas avoir froid dans cette tenue, voilà, il fallait bien ça. Donc, je suis pas étonné. Alors, Ça vous me faites tous un jet d'intelligence, enfin toi sauf Rosalia, un jet d'intelligence plus occultisme. Tout le monde. Bah tout le monde sauf, C'est dur qu'ils ont tout le pas- monde sauf Rosalia. C'est -2 quand on a. Et moins 2 quand Voilà. vous avez pas la stat, oui. Ouais, donc. Alors, intelligence. Parce qu'elle vient de dire que c'est une fée, mais est-ce que vous savez ce que c'est? Très bien. Attends, c'est... Parfait. Alors, je vais pas rouler, hein. Moi, on va partir du principe que toi connais pas. Il va lui falloir une explication. Alors j'aime beaucoup ton dé 100 super à 69. Ah merde, non. Oui, tu vas demander un jet de déception. Voilà, c'était une petite... Ah ok, c'était ça. Tu es donc déçu. Tu es C'est déçu ça. donc. Ouais, voilà. Oh c'est jet. Sur 69. Oui, non, ouais. Désolé, c'était une... Bah du coup, Orza, quand tu entends le nom fait, donc toi tu sais exactement ce que c'est. Et ça Alors te là, vous voyez, et toi qui a l'air pantois, il fait une fée. Ça rime. Et ça te donne la chair de poule, hein, Orza. Parce que tu as déjà entendu parler et tu sais que ce sont des êtres très très dangereux. Hortan, ça te dit quelque chose.
Artan. Il Oui, commence à faire des L'ortolan. Ah, j'ai dit quoi? Artan. Ah, j'ai dit Hortan. Ok, j'ai la bouche qui a C'est la fusion. J'ai la bouche qui a bugué. Artan, tu sais ce que c'est, mais t'as des vagues notions. Tu sais que ce sont des êtres surnaturels et tu sais que y a eu des guerres contre eux, mais t'as pas plus d'infos que ça, donc tu... Les fées qui De quoi? C'est. Bah, tu dis Fait qu'il y a eu quoi des guerres contre eux, mais entre les fées et qui Les humains. Ah, ok. Kisha, toi, quand ça parle de fées, tu sais pas ce que c'est. Enfin, toi, ça, tu sais pas de quoi elle parle. Parce que c'est des animaux du cirque. Est-ce que ça stresse? Et toi, fais-moi un petit jet quand même si t'as que un Ah, dé. d'accord. Bon, Si, bah pour non, savoir j'en ai. T'as dit quoi? Intelligence et perception, c'est ça? Intelligence Et plus occultisme. Bah, tu fais Ah qu'un oui, intelligence, alors. occultisme. Moins Non, de bah non, dés. j'ai un point en occulte. Moins 2. Ah, ok. J'ai un dé, donc. T'as peut-être entendu Ah oui, une c'est légende vrai et que- toi. Alors, Et tout d'un coup, s'il fait un jet ou... du coup, et toi, non, c'est pareil, ça parle de fées, mais ça te parle pas plus que ça. Si je le remarque, Ouais, Oui, tu vois les- Et toi, dis. je regarde dis. Kisha de toute façon. Je regarde Ok. Kisha et devant son air incrédule et je fais c'est une créature du chaos, c'est très dangereux. Ah, Est-ce que c'est le chaos C'est quoi le chaos? Voilà. Attends, on peut reprendre depuis le début, tu nous as dit quoi exactement? C'est une fée. J'ai acquis la certitude que c'était une fée. Mais comment vous l'avez su Parce que j'ai pu l'observer. Alors je me souviens plus si on sait si t'as passé la nuit avec elle ou pas. Ça fait un Bah peu- non. Non. Non, on sait pas. Non, il a essayé, mais ça C'est- s'est mal Non, passé. mais avant. Genre chez l'Auguste. Oui, c'est ce que je dis. Il a essayé, mais ça s'est mal passé. Il y a eu un mec, tu sais, qui est rentré dans la fenêtre, qui a fait du bruit. Ouais, s'il y a une personne qui sait, ça devrait être moi, mais je sais pas. Oui, non, mais je le rappelle en tant que joueur, la situation. Oui, oui. Est-ce l'information On s'en fout. importante dans ce que je viens de dire? Oui, Dame Rosalia, j'ai compris qu'il faut précipiter le voyage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes potentiellement en danger. Et là, il y a regarde toi un- qui interrompt. Toi qui Toi, interrompt. je vous rappelle que nous avons en plus l'Empire de trousse. Mais vous avez tous des super pouvoirs, vous pouvez pas la tuer? Enfin, je sais pas. C'est pas une menace pour vous, vous êtes Alors- tous... Rosalia fait un mouvement de la main et fait je voudrais savoir ce qu'elle veut exactement avant de la tuer. Qu'elle veut. Pourquoi la tuer tout de suite, s'il vous plaît? Ah, me vous me parle dites pas, qu'elle est dangereuse. Elle est dangereuse, oui. Mais J'ai dit c'est qu'il un faut- être du chaos, voyons. J'ai dit qu'il faut s'en méfier. J'ai pas dit que je vous demandais de la massacrer. Ce qu'il faut juste, c'est que si par hasard vous la croisez pendant nos préparatifs, avant que nous partions, ou ce genre de choses, dans tous les cas, il va falloir faire très attention. On D'ailleurs, vous l'amène? Mais vous dites qu'elle est dangereuse pour nous, mais que nous sommes en danger, mais pourquoi nous en particulier, tous les... j'ai dit qu'elle personnes pourrait. Elle pourrait être dangereuse. Et, elle est là depuis des années, donc je ne sais pas exactement ce qu'elle veut. Elle n'est pas comme ce que j'ai entendu d'histoires de fées qui seraient là pour détruire l'humanité. Peut-être que c'est plus compliqué que ça. J'hausse les épaules, je fais... J'entendais bien dire que les solaires voulaient détruire l'humanité aussi. Hein. Vous savez, on m'a toujours présenté dans les livres comme quoi les solaires étaient des gens dangereux et Non, que, excusez-moi de ils vous étaient- arrêter, Dame Rosalia, mais les fées sont des créatures extrêmement dangereuses et chaotiques, perfides. Non. excusez-moi, Je mais ne pense est-ce pas que- qu'elles soient là pour le bien de tous. Est-ce que Mais- elle aurait pu tuer... Dans les Oui, terres de il est l'Ouest, présent. vous savez, il y a pas mal de Vas-y. légendes sur cela et elles ne sont jamais très bonnes. Je croise les bras et je viens de dire effectivement des légendes sur nous aussi. Est-ce que vous vous considérez comme dangereux, Orza? Je pourrais, oui. Eh bien voilà, peut-être qu'elle aussi elle pourrait, mais peut-être qu'elle ne le fait pas. Bah, C'est pour disons ça que je voudrais c'est savoir peut-être un elle qui a peu- tué l'Auguste, et c'était les seuls dans la maison, avec vous. Alors que ça fait des années qu'elle est déjà là, pourquoi ce soir-là? Ça serait une sacrée coïncidence quand même.
Elle aurait décidé de le tuer juste parce qu'il m'a vu. Parce que nous n'avons conclu aucun marché, aucune chose. C'était un truc d'elfe, on sait pas. C'est hein. peut-être passé des choses. Bah, aussi, peut-être, oui. Mais Pas moi, d'elfe ce qui dans les m'étonne, cartes. c'est que si une fée est présente ici, il devrait y avoir des traces du chaos. Je sais pas si, je sais pas si j'ai les connaissances pour le dire, mais Mais C'est une bonne. c'est- Tu peux, oui. Enfin, tu sais que ça vient du chaos, donc et que a priori là où vous êtes, il y en a pas spécialement. Oui, c'est donc, pour oui, ça. C'est pour ça que je voudrais qu'on fasse attention et que actuellement, s'il se passe des choses extraordinaires, qu'on se tienne au courant et qu'on communique, quoi. Après, effectivement, faut peut-être ça. Après, c'est à vous de décider. De toute façon, je ne suis pas toute seule, hein. Si on se concentre sur les préparatifs et sur le départ de l'expédition, ou si on se concentre sur cette histoire et essayer à tout prix de comprendre. Non, il faut partir. Moi, serais d'avis de partir aussi. Bah, partons. Alors le seul problème, je vous rappelle, enfin Orza, toi, ton problème, c'est que bah t'as un équipage qui est pas vraiment en état de partir et en plus vous avez pas là où vous avez quasiment pas Non, mais on peut invité. partir tout de suite, mais voilà, on va se dépêcher, quoi. Ah non, mais oui, on parle pas de partir. Enfin c'était déjà le plan que vous vous dépêchiez avant même. Oui, oui. Oui, et, plus se maintenant il y dépêcher. a une raison. donc je reformule, soit on poursuit le plan, soit on change, mais ça c'est. C'est juste que je dis que si on poursuit le plan, dans tous les cas, il faut faire attention Ouais, à ce qui pourrait éventuellement arriver quelque chose. C'est juste pour vous tenir au courant que je vous dis ça, hein. Et Rodford, J'ai une- il a réagi ou pas J'ai une information, je vous la donne. Non, Rodford là, il est pas là. Ah, ok. J'ai une information, je vous la donne. C'est parce que je vous fais confiance. Mais du coup, les fées, ça fait quoi au juste enfin... Bah, justement, je suis pas sûr de ce qu'elle veut faire, cette fée. Orza. Peut-être. Je ne sais pas, je ne connais pas plus que ça la légende, mais peut-être qu'elle se cache de ses confrères, je ne sais pas. Petite, on t'a déjà raconté des histoires de sorcières, j'imagine, là où tu viens, non? Personne Bah. méchante. Ouais, des fois, ouais, peut me faire peur. Bah, une fée, c'est ça. D'accord. Oh, nous, la dernière fois qu'il y avait une sorcière, elle a été lapidée, elle était pas plus dangereuse que ça. Hein. J'ai bien trouvé. Avec une sombre histoire de canard. Elle était plus légère qu'un canard, c'est ça, Ouais. Putain, merde. Madame Rosalia, du coup, si on la croise, on fait quoi? Ah, parce que... Alors, il y a un truc qui me paraît assez sûr, c'est que si vous la croisez alors que je ne suis pas là, ça serait bien que je sois là rapidement. En fait. Je vous explique pourquoi. C'est parce que je pense qu'elle a déjà essayé de lancer un sort sur moi. Elle Quand a nous l'avons lancé un rencontrée. sort sur vous. Elle n'en a Je- pas lancé sur nous. Non, sur nous moi. faisant oublier des choses. Je sais pas. On ne connaît pas tous les détails. Oh, putain, moi, vous en forcez basant un sur peu mon- là, hein, quand même. Hein. Vous trouvez pas Pardon que vous forcez un peu quand En me basant sur mon geste, que je peux savoir d'autres choses, peut-être leur pouvoir ou. Non, parce qu'en fait, tu as surtout des informations sur les fées de l'Ouest. Et du coup, t'as pas fait de ce que Rosalia te dit, tu sais pas trop, parce qu'en fait, ça a pas l'air d'être vraiment le même type de fée que toi tu connais. Ah, ok, d'accord. Bon, je considère que Rosalia. tu l'as décrite un petit peu. Et en fait, avec la description, pour toi, Rosa, c'est complètement différent. Ok. Enfin voilà, moi, je suis pas spécialement David. Moi, je suis plutôt dans une position d'attentisme en attendant. On fait nos préparatifs. L'équipage, c'est-à-dire mes hommes et mes femmes, sont fatigués. Ils ont besoin de se prendre un
temps de repos, de faire le point sur leurs 2 semaines de voyage, d'ailleurs, même en termes de qualité de navigation. Faut juste qu'on se prépare tranquillement, on fait attention, et on verra. De toute façon, vous savez, c'est quand même le grand connétable de la ville qui est mort, et il était le marchand le plus influent du coin. Il va forcément se passer des choses dans cette ville. Moi, je suggère de rester le plus discret possible. On reste sur notre objectif. Mais moi, je vous ai juste prévenu, au cas où vous la croisez, que vous savez à quoi vous en tenir. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puisque vous l'avez vu, êtes-vous sûr de ne pas avoir été repéré vous-même? Elle savait qu'il se passait quelque chose d'étrange. Mais je ne pense pas qu'elle sache que ça soit moi. Après, elle peut le déduire. C'est plutôt vous, plus que nous, qui mériterait de la protection, peut-être. Écoutez, Dame Rosalia, Mais merci de nous avoir partagé cette information importante. Si vous voulez bien m'excuser, je dois commencer les préparatifs. Capitaine, par contre, je veux juste des consignes sur. Je vais aider au chargement du bateau pour qu'on puisse s'enfuir plus vite de cette madame bizarre. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Bien déjà, aller voir les matelots présents, l'équipage. Voir s'ils ont besoin d'aide avec le surplus que nous pourrons transporter. Et il y en aura du surplus. Voilà. Vous êtes un gros gaillard, je pense que vous pouvez faire ça toute une matinée sans effort. Ok, capitaine. Et là, vous voyez toi qui s'en va pour aller voir les matelots. Du coup, bah en fait, t'as des gens qui te demandent d'aller, en gros, récupérer des vivres chez certains marchands. Donc tu suis les gens en fait et tu portes des trucs quoi. Oui, je pars du principe qu'effectivement, j'aide globalement le bateau. Parfait. Bon, Les autres. Bah moi je dis ce que je faisais. J'avais proposé si je pouvais venir avec Monsieur Arza, l'accompagner. Et en chemin, si je vois des enfants, voilà, j'irai voir les enfants. Tu fais attention avec tes pieds, petite, mais... Oui, oui, je ferai attention, mais parfois je suis maladroit. Faut m'excuser. Oui. Ça arrive souvent. Hein. elle a le pas lourd. Moi, j'irais bien à l'auberge, parler au tavernier. Ok. Tavernier mort. C'est pas moi. Laisse-moi Il y tranquille. avait d'autres personnes dans la pièce. Ouais, elles sont mortes, mais... M'a servi de la bière, je veux de l'hydromel. Puis on fait un bras de fer. Ok. Et Rosalia, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais du management. Tu fais rien. Je m'inquiète d'absolument tout le monde sur le bateau. Je discute un peu avec tout le monde, savoir s'ils ont bien dormi, s'ils sont bien reposés, essayer de motiver ceux qui sont un peu fatigués, Ok. leur montrer mon soutien. Nous allons donc à la taverne pour Artan qui va parler au tavernier. Alors, sauf que si... Hop là, je vous emmène, mais si moi j'y vais pas, c'est compliqué. Alors bon, du coup, tu m'excuseras, mais c'est... Oui. tu auras le droit à... Il est toujours là. Parce que bon, Comme quoi, il a vraiment rien à faire dans sa vie. Elles sont pas à la taverne. Ah merde, j'ai oublié lui. Bah, on lui a piqué son business, hein, donc... Non, hop, t'as elle. Alors lui, il va dégager. Ouais, t'embête pas, hein. Voilà, vas-y. Moi, je vais voir le tavernier. Oui, bah donc vas-y. Oui, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, je voulais vous poser une question. Je pense que vous connaissez du monde.
Je suis à la recherche d'un lettré, quelqu'un qui ressemblerait à un académicien. Ah, Jamam, là tu la vois qui réfléchit. Qui réfléchit un peu plus. Qui fait, en fait, celui qui était probablement le plus cultivé, c'était l'Auguste. D'accord. Of course. Oups. Ouais, après, Je crois que c'est avec la fée qui va nous aider. Tu sais. Je connais très bien Cyrine. Du coup, C'est possible. je pense que les marchands en ville ont pas mal de connaissances. Pourquoi vous avez besoin de savoir quoi? ce serait sur un sujet assez exotique, sur le passé, sur des civilisations passées. Là, il te regarde avec des yeux de merlan frit. Oui. Bon, Mhm. bien, c'est. Je ne suis pas sûr que je trouverais ça ici. Bien dommage. Bon, sinon, je vous sers quoi? Oh, un vin. Un verre de vin. Du coup, elle te sert un verre de vin et elle part s'affairer à autre chose. Ok, moi j'ai fini. Aucun Voilà. remords, le mec. Tu es l'Auguste. S'il avait dû avoir des remords, ça fait longtemps qu'il les aurait eu. Ah non, mais zéro moment. Alors, du coup, maintenant, on va partir sur Orza et Kisha. Alors, c'est pareil, c'est bien de vous envoyer, ce serait bien que moi aussi j'y aille. Alors, toi, t'es pas là. Hop. Non. Alors, juste sur le chemin, je dis à Orza, j'ai une idée au fait à propos des légendes. Je pensais qu'interroger des vieux, ça serait pas mal aussi, parce que souvent les vieux, ça sait des trucs. Petite, putain, on au dit secours. pas des vieux, on dit des anciens. Vous êtes avec Rodford, hein, donc. Ouais. Ouais. Ouais, les anciens vieux, quoi. Non, dis les anciens, petite. Tu vas voir, ça va te servir dans la vie. D'accord, je note. Tu vois Rodford qui a l'air d'écouter nonchalamment, mais il fait comme si vous écoutez pas. On n'est pas étonné, je pense. Donc, du coup, vous allez dans le quartier. Enfin, vous allez là où il y a des marchands. Hein. Il y a un endroit en particulier où ils sont plus nombreux que d'autres. Déjà, j'aimerais bien récupérer le sextant. En fait, alors, tu vas me faire un petit jet pour ça quand même. Non, j'ai un charme. Alors, tu as utilisé un charme. Attends, c'est quoi déjà? Frugal marchante méthode. Alors, attends, charme Orza. t'as quoi, Merchante méthode. Alors, les charmes. Ah oui. Donc du coup, tu commences à sillonner un petit peu. Bon, très rapidement, tu vois les. En fait, tu repères 2-3 marchands qui vendent des sextants et des compas. Et donc, en fait, à chaque fois, tu touches l'objet pour savoir la qualité. Et en gros, en flânant un peu et en comparant, t'achètes en fait le meilleur sextant et le meilleur compas que tu puisses avoir. Ok. Tu les rajoutes dans ton inventaire. Oui. Alors. Oula. Tu peux mettre sextant de bonne qualité et Touche à ma fiche. compas de qualité normale. Alors, attends, il faut que je cherche où c'est. Ah oui, Weapon et Gear. Non, ça. Compas. Et vu le prix, de toute façon, vu ce que c'est, Rodford te fait pas chier sur le prix. Ouais. Enfin, de toute façon, il négocie. Donc il n'y a pas de problème particulier. Ok. Pendant ce temps-là, en fait, tu vois que lui, il part en fait, par discuter aussi avec les marchands pour essayer de trouver des informations.
Et toi, Bakisha, tu fais quoi du coup? Tu restes avec Orza, tu le vois pour Il y a faire de des la... vieux pas loin. Bah des fois oui, il y a des vieux. Je voulais juste dire un truc à Rodford avant qu'il s'en aille faire ses besognes. Bah en fait en gros ce qui s'est passé c'est que toi tu faisais le lâche-vitrine pour chercher les bons objets, pendant que lui il cherchait les trucs. Et quand t'as trouvé ce que tu voulais, en fait tu l'as appelé pour... Parce qu'il restait dans le coin, tu vois, pour Ah lui oui, dire d'accord. va acheter les trucs. Ouais. Rodford, cher ami, Oui, puis-je vous demander quelque chose sur Lana? sur Lana, oui. Oui, qu'est-ce qu'elle aime Là, par votre maîtresse, bien entendu. Là, il te regarde un petit peu. Ah, j'avoue que vous me posez une colle. En fait, c'est vrai que tu l'as jamais vu spécialement parler à Lana, donc il fait, je sais pas trop, faudra lui demander, je pense. Sinon, des accessoires de ce qui sert pour le maquillage ou la coiffure, je pense. D'accord, ok, merci. Cela dérangerait, Dame Rosalia, si j'achetais quelque chose de précieux justement pour Lana? Oh non, je pense qu'elle serait ravie, au contraire. Très bien, vous n'y voyez pas d'inconvénient? Il te regarde de manière un peu interrogative. Non, pourquoi ça me dérangerait? Bah, c'est lui qui a la bourse en fait, c'est pas moi. C'est pour ça. Ah, le... Là, là, il te regarde et il fait vous vous moquez de moi là. Pas du tout. Sachez quand même, capitaine Orza, que un cadeau s'offre avec ses propres sous. C'est un peu la base. Bah, oui, oui. Bah, je préfère passer par vous. Vous comprenez, je me suis déjà fait taper sur les doigts une fois. Je ne veux pas que cela se reproduise. Oui, enfin, ça me dérange un peu de dépenser l'argent de Rose pour que vous fassiez un cadeau à Lana. Mais vous m'aviez dit que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je ne voyais pas d'inconvénient à ce que vous achetiez un cadeau à Lana, mais pas que vous utilisiez l'argent de Rose pour cela. D'accord, très bien. Voyez cela autrement, Rodford. Puis-je dépenser une partie de l'argent que vous me confierez après que nous ayons fait cette expédition dans ce cadeau? Alors... Ça s'appelle un petit jet social. T'as pickpocket, toi, Kisha. Le connard. Rappelle-toi. Alors, par contre, 2 secondes, il faut que je rouvre les règles. J'ai un peu de charisme, si ça peut aider. Non, mais t'as des... On va ressortir mon Google Sheet. J'ai hein. pas un charme, attends. J'en ai fait un pour ça. quand Ah même. merde, je suis con, j'aurais pu utiliser un charme. Putain, je suis con. Bah, vas-y, si tu veux utiliser un charme, utilise un Ouais, charme. mais en fait, je sais pas si ça va vraiment. Ouais, non. C'est quoi que tu veux C'était permet de passer un discours caché, mais je suis pas sûr que ça. Ah bah non, ça sert à rien, là. Oui, voilà. Là, c'est pas là, il est pas caché, le discours, tu le dis clairement. Non, ce qu'il te faut, Oui. c'est un moyen de le convaincre. Alors, du coup, ce que tu fais, c'est... tu lui demandes une faveur. Ah putain, je viens de penser à un truc, je suis con aussi. Ouais, bon. Oui, vas-y. Bah, du coup, ouais, c'est pas vraiment de... bah, fais-moi un jet de... Bah là, ça va être charisme plus présence. Alors. Plus présence. Ok, magnifique. Toujours sur 7. Oui, oui. Ok, allez, on y croit. Oh, 4 succès. Oh, succès! Bah, du coup, tu le vois, il réfléchit un peu et là... bon, vous êtes le capitaine du bateau, donc
Je sais que vous allez pas vous enfuir en courant, donc je pense que je peux vous faire confiance à ce niveau-là. Ah, bien au contraire, je n'ai pas m'enfuir. Bon, très bien, mais sachez que je tiendrai les comptes, capitaine. Oui, ne vous en faites pas. Bah, du coup, Merci beaucoup. que veux-tu acheter Alors, est-ce que quand elle m'a coiffé, c'était avec du truc assez classe, assez cher ou bof? Globalement, oui, parce qu'en fait, normalement, elle s'occupe de Rose, donc effectivement, c'est plutôt joli. Ouais, hein. ok. Est-ce que je peux trouver encore mieux? Ah, tu vas devoir passer un petit peu de temps. Et là, par contre, je te conseillerais de... T'avais pas un charme... Ah non, tu l'as plus pris finalement, je crois, ton charme de... Le charme pour trouver le meilleur marchand. Non, tu l'as plus. Non, je crois pas, attends. Non, t'as le truc de bureaucratie. Non. Oui. Bah, dans ces cas-là, tu vas passer pas mal de temps pour essayer de trouver. Ah, mais ça, je le ferai à la fin, de toute façon, ça, tu vois, c'est... Ah bah, c'est... Là, on s'occupe des marchands, de prendre des infos, et à la fin, je ferai ça, quoi. D'accord, donc du coup, maintenant, tu vas plutôt parler Oui, aux on va pas marchands y pour passer ça. 10 ans. Bah écoute, on cherche un marchand, ou quelqu'un de la guilde. Ah bah, toi, tu peux chercher quelqu'un de la guilde, effectivement. Bah ouais, moi je fais ça. Alors en fait, en discutant un peu, en farfouillant un peu, au bout d'une heure, tu tombes sur un marchand qui bosse pour la guilde, effectivement. Bon, je te laisse le même, hein, parce que... hein. Oui, oui. Il fait... Oh, capitaine Orza. Ah, vous travaillez pour la guilde, vous aussi? Eh oui. Ah, eh bien... que puis-je faire pour vous aider? Que puis-je faire pour t'aider? Alors attends. Vous connaissez Torn Salvive Alors, faire un petit jet. Ah oui, bien sûr. Très bien, je suis son quartier maître. Oh, mais... Bah attends, si t'es son quartier maître, bah il est en ville, mais je ne saurais pas l'avoir vu. Non, en fait, nous sommes sur une mission qui me propulse au rang de capitaine pour l'instant. Il m'a dépêché pour être capitaine sur un autre équipage pour une mission. Là, il te regarde un peu, c'est ok, c'est assez inhabituel, mais... Ah oui, oui. Ok, d'accord. Ça arrive parfois aussi. Mais ouais, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi, du coup? T'as besoin de quelque chose en Oui, particulier? est-ce que tu aurais des informations peut-être sur le fleuve qui traverse les terres charognardes ou sur la région plus au sud La région plus au sud. Peut-être des villages ou des hameaux qui pourraient accueillir des visiteurs le long du fleuve. Bah, tu sais, la guilde, à part les explorateurs, nous, les marchands, on descend pas trop au sud de Jamam, parce que bon, c'est quand même... Ou si tu as des contacts explorateurs ici en ville. Bah là, actuellement, non, je ne... En fait, ils viennent de repartir d'expédition, donc en fait, ils retournent vers Nexus, là. D'accord, mais tu connais bien le fleuve sinon? Bah, jusqu'ici, oui, là... Après, plus au sud, bah, comme je te l'ai dit, j'y vais pas trop. Mais tu ne connais pas un village ou un hameau? Bah... D'après ce que j'ai entendu, il y en a, hein. Il y en a plusieurs, mais bon, après, c'est pas... Tu saurais les situer sur une carte? Ah, aucune idée. Je t'ai dit, hein, je vais pas plus au sud de Benjamin. Ça vaut pas le coup, il y a pas de... Pour le business, c'est pas très intéressant. Et tu connais personne dans le coin qui pourrait avoir ce genre d'informations? Ah bah ici à Jamam ça va être compliqué. Faudra remonter à Nexus pour en avoir. Ouais, on peut pas vraiment se permettre de faire ça. Écoute, comment tu t'appelles? Le relou. Bob 230. Ah, Bob.
Billy Bob. Très bien. Billy Bob, je passerai ton nom à Torrent Selvive. Merci pour l'aide. Bah écoute, de rien, mais bah, écoute, si ça, tu veux que je vais bientôt repartir vers le nord. Tu veux que je me renseigne un peu Non, on est assez pressé. C'est pour ça que je te demandais ça. Si tu Ah. connaissais tout de suite, mais non. Ah ouais, non, c'est vrai que là, bah, je pense qu'il y a là en ce moment, c'est niveau timing. T'es plutôt en train de revenir sur la période où les explorateurs reviennent. Donc il y aura une prochaine vague, mais c'est pas tout de suite. On est d'accord. Surtout que bon, on a entendu parler de nouvelles ruines au sud, mais l'expédition, faut le temps de les monter. Et c'est clair que là, pour l'instant, à Jamam, les gens y sont pas encore. Ok. Si tu peux me prévenir, si jamais on repasse à Janam, que tu nous revois. Si tu vois un chauve habillé en vert, un espèce de moine, là, j'aimerais bien que tu me préviennes. Un moine chauve habillé en vert. Bah écoute, je garderai l'œil, ouais. Ouais. Si tu vois, tu vas le reconnaître tout de suite. Et du coup, t'es avec quel bateau là? Bah, je sais pas si on peut le voir d'ici le bateau. Si on peut le voir, je lui montre. D'effet. Ah ok, mais t'es avec le. Ah bah oui, t'es avec la jolie nana là, la blonde. Avec Dame Rosalia, oui. Je suis son capitaine. Oh, là il te regarde avec un gros sourire, du genre. T'en as de la chance, dis donc. Je lui montre Hautefort, je lui fais, elle est déjà prise. Tu vois Rodford qui reste plutôt impassible. Tu vois qu'il a l'habitude, hein. Puis il fait oh. Regarde l'avatar. Là il regarde Rodford et tu le vois, il fait une petite moue du genre respect. High five. Ok. F5 Bah, mental. voilà. Sur ce, je le laisse. Bah, Puis pendant je ce vais aller temps-là, chercher, donc pendant ce temps-là, Rodford, lui, il est parti parler à d'autres marchands. Kisha, donc tu veux parler à des vieux, c'est ça? Alors, je voudrais. à des anciens. Ouais, des anciens. Quelqu'un qui me semble sage et couvert voilà, c'est pas trop con en fait. Putain, le mec, il Pas cherche trop- Insei dans le village, quoi. Bah, en gros, tu vois des vieux, mais bon, bah, c'est des vieux, quoi. Y a rien de. Tu vois pas trop la distinction entre un vieux sage et un vieux vieux. D'accord. Du coup, c'est soit tu te mets littéralement à parler à tous les vieux qui passent, Ah ouais, c'est un peu trop. soit tu parles pas. Ça, c'est l'inverse, tu parles pas trop. Enfin, Ah, attends. Est-ce qu'il y a genre un vieux mais typé érudit, tu vois, genre curé ou une connerie? non. Non. Tu fais pas la distinction, je te dis, tu vois que des vieux. Pour toi, c'est des gens qui ont des barbes, qui ont des longues barbes de la moustache, c'est des vieux. Bah écoute, j'en prends un au pif. Je prends celui qui a la plus longue barbe. C'est un critère objectif. Oui, voilà. Donc tu vois un petit vieux avec une canne qui se traîne. Ah, je fais, bonjour monsieur. Excusez-moi, je voudrais savoir quelque chose. Est-ce que vous connaissez des contes et des légendes dans les régions du sud Oh, Monsieur. salut petite. Des contes et légendes. Hmm. J'en ai pas trop, mais par contre, j'ai pas mal d'informations. As-tu entendu parler du monstre? Du monstre? Oui, celui qui a tué l'Auguste. Je pense que ça serait un monstre. Quel genre de monstre? Bah écoute, personne n'ose le dire, mais moi je sais. On a entendu. Il paraît que c'est un monstre avec une crinière rousse.
trousse. D'accord. Ça serait une sorte de tigre. De tigre. Il faut le dresser. Là, à ce moment-là, tu vois une femme qui passe à côté qui fait ah, mais écoute, il écoute pas le vieux chien qui raconte n'importe quoi. Mais non, je raconte pas n'importe quoi, c'est vrai. Il fait mais tu arrêtes de dire ce genre de choses à des gamines. L'écoute pas, gamine, allez, dégage de schnock. Oh, mais il avait l'air gentil. Mais dites-moi, et vous connaissez des contes et légendes? Et là, tu vois la dame qui te regarde, qui fait des contes et des légendes. Bien écoute, il paraît que dans le sud, il y a un monstre, mais un vrai celui-là. Ouais. Et de ce qu'on m'a dit, c'est un monstre qui se transforme. Ah. D'accord. Il semblerait qu'il laisse un très grand territoire dans le sud. Et honnêtement, il fait peur à tous les marchands que je connais qui viennent du sud. Bon, après, c'est des petits marchands, hein, Ouais. mais j'ai entendu ça plusieurs fois. Il paraît que c'est un monstre qui se transforme, mais souvent qui a une sorte de tête de chèvre. C'est un peu bizarre. D'accord. Oui, c'est bizarre quand même. Mais merci, c'est une dame ou c'est un monsieur d'ailleurs? C'est une dame. Merci madame. De rien, Enfin, petite. sourire. Hop, et je file voir Orza pour lui raconter tout ça. S'il est tout seul ou qu'il n'est pas en train de discuter, sinon j'attends. Oh non, moi je fais du shopping. Je fais, Donc vous vous retrouvez à un moment et donc vous donnez les informations. Alors Comment ça, une tête de chèvre? ok, bah, oui, une tête de chef qui se transforme. Et apparemment, celui qui a tué Logus, ouais, un tigre roux, enfin un crinière roux. Je le capture. t'as Rodford qui revient et fait j'ai discuté avec les autres marchands du groupe et c'est globalement on n'a pas beaucoup d'informations. Tous les gens qui ont été au sud en fait sont repartis vers le nord, donc c'est assez disparate. On a tous ces informations mais c'est vraiment pas précis. Donc le seul sentiment global c'est que ça a quand même l'air d'être assez calme. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bah, calme, je sais pas. Hein. S'il y a un monstre à tête de chèvre. Quand tu dis ça, il te regarde, il hausse un sourcil. Oui, Rodford, la petite, a appris qu'il y aurait un monstre à tête de chèvre qui contrôlerait un grand territoire dans le sud. Et c'est qui t'a dit ça Une dame qui passait dans la rue. Apparemment, c'est les marchands du sud qui raconteraient ça. Enfin, certains marchands qui seraient terrifiés. Mhm. Vous savez ce qu'on dit sur les légendes? Il y a parfois toujours un fond de vérité, donc peut-être pas que c'est un monstre en tant que tel, mais il y a peut-être sûrement un danger. Bah, de toute façon, on n'est jamais trop prudent, mais bon, je sais pas si on peut vraiment y faire grand-chose, mais Bah, disons qu'au moins on est prévenu, on est sur nos gardes. Si on voit un truc à tête de chèvre, voilà. mhm. Et pareil, il faut se méfier. Hein. Si on voit un tigre à crier. Oui, d'ailleurs, Rodford, je voulais vous parler de ça, mais je ne sais pas si vous comptiez armer quelques hommes, justement, en vue du voyage. Bah, en fait, nous avons des gardes qui sont armés, Très bien. mais bon, nous n'avons pas beaucoup de gens qui savent se battre. Et oui. Sur 5 ou 6, ça va tout péter, je pense. Oui, c'est ça. Bon, Vince. Dont Vince. Sinon, je voulais en parler avec Dan Rosalia, vous-même et Alex, l'explorateur.
Je pourrais peut-être à mi-chemin ou arriver à hauteur du sud, là où nous voulons aller. Je pourrais peut-être partir en éclaireur quelque temps seul. J'ai quelques aptitudes à survivre en milieu hostile. Là, il te regarde, Ça, je pense qu'il faudra en discuter avec avec Rose. Oui, mais je vous le dis à vous aussi. Très bien, on verra. Ok. Oui, c'est exactement ça qu'il est en train de se dire. Bah, l'argent qui a été dépensé d'ailleurs. Oui, donc du coup, t'as acheté quoi? Bah, j'hésite en fait. Bah, je te laisse réfléchir à ce que t'as acheté. Oui. Du coup, pendant ce temps-là, comme ça, je vais m'occuper des toits. Alors, hop, Oui. hop. Parce que Alors, je vais tuer quelqu'un avec une caisse ou... pendant ce temps-là, donc, bah, toi, du coup, t'étais en train de... En gros, on t'a donné une échoppe et t'allais récupérer des caisses, faire des allers-retours avec le bateau. Et en fait, à un moment, tu te baladais, t'as toute la cause qui se balade avec toi. Bah, de toute façon, il te sert aussi à porter à porter les trucs. Bien sûr. Et à un moment, en fait, tu repartais vers la boutique. Et là, d'un coup, tu vois toute la cause qui brusquement lève la tête. Et, en fait, qui commence à aller vers une ruelle, une petite ruelle sur le côté. Ça sent le enculé. Voilà, bah, écoute, et toi, s'inquiète et suis toute la cause, hein, son fidèle ami. Destrier. Non, pas d'essayer. Non. C'est pas pour lui que ça a destrié. Et là, en fait, t'arrives dans une ruelle. Et tu vois Shiro et Alex, en fait. Enfin, d'ailleurs, tu vois Shiro et ses mercenaires, et Alex, dans une petite ruelle. Et tu vois que ça a l'air de... Et tu les vois en train de discuter, ça va être un peu assez animé, en fait. D'accord. Donc en fait, tu entends, tu vois Shiro qui fait non mais Alex, faut arrêter les conneries maintenant. C'est partir dans le sud là avec cette espèce de bande de gens bizarres. C'est t'as pensé à ton père, à ce qu'il dirait? C'est pas possible. Et là tu as Alex qui est là, mais non mais c'est la chance d'une vie et puis de toute façon je suis un grand maintenant. Je veux vivre ma vie, je veux avoir des aventures. Puis qu'est-ce que ça tu poses mon père, c'est ça? Et là, tu as Shiro qui fait oui, mais le plus important, c'est ta sécurité d'abord. Et c'est si encore on pouvait faire confiance à ces gens-là, je dis pas, mais non, mais sérieusement, tu trouves pas qu'ils sont louches quand même? Attends, et toi qui tu fais bonjour. Là, tu vois Alex qui te voit, qui fait oh bonjour et toi? Et tu vois Shiro qui te regarde et il fait il fait une grimace. Pourquoi vous dites qu'ils sont étranges? Ils sont gentils. Ils m'ont accueilli. Et on est en train de charger le bateau. Tout va bien. Et là, tu vois Shiro qui regarde Alex qui fait voilà, c'est exactement ça que je vais dire. Tu vas partir dans une expédition avec un putain de paysan qui comprend rien à rien. Et là, tu vois Alex qui est là. Mais non, mais il se fait. Attends, ils ont prouvé qu'ils étaient forts. Attends, t'as bien vu la petite fille, ce qu'elle t'a fait. Et là, tu vois Shiro qui devient blanc et il fait. Et justement, tu trouves pas ça que c'est louche, toi? T'as déjà vu une gamine comme ça, aussi forte? Attends. Ah, vous étiez peut-être malade. Après tout, elle est gentille. Et là, il fait. Et puis en plus, attends, je veux pas dire, mais. Comme par hasard, il se pointe et l'Auguste meurt. Tu trouves pas ça louche, toi? Et là, tu vois Alex qui fait ah mais attends, mais je comprends pas, attends, tu peux pas accuser ça comme ça, c'est
Nous aussi, on était là. Et Shiro, il fait, oui. Et tu arrives, toi, à enfoncer les gens dans des murs, toi? Parce que je veux pas dire, mais cette gamine, elle est méga louche. Vous avez pas souvent vu des enfants, c'est tout. Ne vous inquiétez pas. Elle est gentille avec mon âne, elle peut pas être méchante. Et là, tu vois Alex qui est là. Non, mais de toute façon, j'ai signé un contrat, c'est trop tard. Là, tu vois Shiro commence à monter le ton. Il fait écoute, me force pas à faire quelque chose que je veux pas faire. Fais quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? T'es là. Là, tu vois qu'il claque des doigts. Et là, tu vois tous les mercenaires en fait qui commencent à se mettre autour. Bah du coup et toi, du coup, t'es à l'intérieur. Hein. Oui, bah oui, forcément. Vu que c'est une petite ruelle, en plus, bah, c'est vite bloqué. Donc vous êtes au milieu en fait avec Alex. Et donc tu vois Alex, il fait mais qu'est-ce que tu fais? Et là tu vois Shiro qui s'approche d'Alex qui fait tu vas rentrer avec moi et maintenant. Et là tu vois que Alex il allait commencer à crier au secours. Et là il se prend un méga pain dans la gueule. Méga pain. Du coup, et toi alors je sais pas, et toi est bloqué donc ne peut pas interagir directement, c'est ça? Bah en fait tu vois ça arriver devant tes yeux, mais bon t'as pas spécialement de raison de réagir pour le coup. Enfin. Bah, disons que si, et toi s'inquiète un peu de la personne avec oui. qui. Bah de toute façon le mec qui lui faut un pain et après tu le vois qui te regarde. Il fait je suis désolé mon petit gars, t'étais vraiment là au mauvais endroit au mauvais moment. Et là tu vois tous les gens en fait qui dégainent leurs armes. Et là, toi qui fait oh là, on va se calmer, c'est pas la peine, non. Enfin, déjà, c'est pas gentil, parce que là, votre ami il est par terre. Et là, en fait, tu vois tout le monde qui. Enfin, t'en vois 2-3, parce que donc, tout le monde va déconner. T'as 2-3 en fait qui te chargent au sabre directement. D'accord. Et là, globalement, t'es en situation de vie ou de mort direct. Hein, oui, non, j'ai bien compris ce que tu dis. Bah écoute, on va commencer. Attends, c'est tellement la merde après. Mais oh, no shit, vieux. Alors, je suis en train de chercher. Oui, c'est tellement la merde. Ah, du coup, tu fais quoi? Bah écoute, on va sortir le fameux clou. Bah tu décides de faire ça comment? C'est ça la fin de la question. Bah le problème c'est que techniquement t'es pas obligé de t'afficher en fait pour devenir clu. Oui, c'est pas ça, mais le problème c'est que j'aurais bien préféré intercepter le monsieur avec une main au visage, tu vois, pour le bloquer. Mais... Ah, pour bloquer le pain. Non, pour bloquer le mec directement. Ah oui, non, mais là tu peux. Bah, sur un système de combat, tu vois, là il faut c'est toute la gestion. Quoi, du coup, tu joues contre des humains, hein, donc là globalement tu fais ce que tu veux. Hein. Je te rappelle que t'en as un qui a voulu faire un flic d'un doigt et qui a fait rebondir sur qui a fait 3 bandes. D'accord, ok. Bah écoute, alors, dans ce cas-là, et toi, intercepte. Enfin, pas et toi du coup. Pose la main directement sur le visage d'un type qui avait levé son arme et l'encastre dans le mur. Voilà. Alors. Désolé. Alors, juste histoire de voir à quel point tu le fais, tu peux me faire un petit jet de dextérité plus bagarre. S'il reste une bouillie de sang ou s'il reste un... Dextérité plus bagarre, mais c'est ça. Ouais, dextérité plus brawl. Ah, dextérité? Putain, je me suis fait arnaquer. Bah non, tu sais très bien pourquoi. T'avais fait exprès de le faire comme ça. Tu vois, en plus, c'est triste. Bah 4 succès, donc bah du coup, en fait tu prends, en fait le mec il te chargeait et en fait
Avec juste un coup, en fait, tu l'as pris par la tête et tu l'encastres directement contre le mur. Avec la tête bien encastrée dans le mur. Et là, tout de suite, tu vois tout le monde qui écarquille les yeux. Du genre, what the fuck. Les deux autres qui te chargeaient, ils se sont arrêtés à mi-chemin. Hein. Ok. Du coup, Clu donc déclame. Putain, c'est chiant, je peux pas vraiment. Ah, les sœurs fous. Bah non, mais c'est pas ça, c'est y a Rita qui dort et j'ai pas envie de la réveiller. Oui, quand même. Bon, attends, alors on va essayer de faire ça discrètement. Bon, alors c'était quoi cette blague là? Qu'est-ce que vous me voulez maintenant? Toi. Et là, il désigne Shiro. Shiro, ouais. Toi. Là, tu le vois, il blanchit d'un coup, il fait tuez-le. Et là, tu vois tout le monde qui est en mode est en serious mode là. Là, ils rigolent plus. Ok. Et toi, non, putain, je vais y arriver. Clu se précipite sur Shiro en poussant les autres. Oui. Tu me refais le même jet. Et globalement, tu peux faire des actions. Enfin, quand c'est contre des humains, tu peux faire des actions multiples. Hein. C'est-à-dire que si tu veux tabasser 4-5 sur le chemin, t'as le droit. Hein, t'es pas. T'es vraiment balèze. Hein. D'accord. Non, globalement, c'est vraiment juste se précipiter sur lui en s'en foutant des autres, quoi. Vas-y, refais un petit jet. Putain, j'ai vraiment pas de. Oh, 5. Du coup, en fait, t'as un même qui est temps de bouger. Tu t'es directement sur lui. T'es devant sa gueule, tu fais quoi? Je le prends dans mes bras. Ouh. Non, le câlin. Ouh, le câlin. Il est affectueux. Ah, il y en a un qui a pas de chance. Tu fais quoi avec le câlin? La suplex. Ah, la jambe. Oh putain. Du coup, t'arrives directement devant lui et là, il est surpris. Et là, en fait, du coup, tu le prends et... du coup, il est de face, mais c'est pas grave, tu fais un suplex de face. Oui, ça change rien, enfin... Oui, le si, résultat sera un problème pour lui. Il se voit. Et du coup, tu fais un superbe German suplex. Et ça fait un boucan énorme pour le coup. Parce que, en fait, ça... déjà, la tête contre le mur, ça faisait du bruit, hein. Mais là, Oui. on entend un gros boom. Et en fait, quand tu te relèves et que tu te retournes, il reste... on va dire que la tête, elle a un angle bizarre par rapport au corps. Bien. Enfin, en fait, la tête a un angle bizarre par rapport à la colonne Oui. qui elle-même a un angle bizarre, qui avec les jambes qui ont un autre angle encore plus bizarre. Voilà, Clu regarde les autres, fait... Maintenant, vous avez une solution, c'est... Soit vous finissez comme ça, soit vous fuyez. Et là, tu vois tout le monde, quand il voit Shiro, qui s'enfuit en hurlant. Là, là, t'as Alex qui te regarde et qui fait merci, mais tu les as tués. Non, ils font juste une grosse sieste. Allez, viens avec moi, je te ramène le bateau, on va éviter ces idiots, ok? Oui, tu vois qu'il là, il a un peu la flippette quand même, hein, parce que vu ce que tu viens de faire, ils se sent pas très très bien. Mais bon, tu l'amènes, hein. Cherche à le prendre sur l'épaule. Oui, tu le mets, tu peux, ouais, ou alors tu le fais, t'as toute la cosse qui est toujours là. Bon, ok, on va être gentil, on va charger sur toute la cosse. Et on se barre quand même assez vite de... Et en fait, quand vous sortez de la ruelle, là, tu vois tout le monde, tous les gens qui sont dans la rue qui te regardent. Bonjour, citoyen. En mode, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois les gens, en fait, curieux, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces malandrins ont essayé d'agresser mon ami ici présent. Ne vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. Ah, ouf! Et là, t'entends ça, et d'un coup, t'entends le cri d'une femme. Et en fait, c'est une femme qui était de l'autre côté de la ruelle.
qui hurle évidemment en voyant l'aspect de Shiro au sol. Ne vous inquiétez pas. Elle était Laissez-la là. crier, nous on s'en va. Et là d'un coup t'as oh mon dieu, un assassin, un monstre, c'est pas possible. Et là tu vois que tout le monde a les méga chocottes, mais tout le monde te regarde en mode et là tu vois littéralement tout le monde en mode panique. Il les laisse être en mode panique. Si tu veux quoi, il va pas tuer tout le monde dans la Bah, de toute façon, personne vient te chercher des noises. Hein. C'est pas des. Pas de témoin, pas de témoin, pas de témoin. Non, désolé. S'il avait voulu qu'il n'y ait pas de témoins, il a fallu qu'il l'échappe tous avant. Ouais. The well of the death. Tu meurs. Du coup, bah toi tu te pointes, tu vas peinard vers le bateau. Après, c'est ça, avec toute la cause derrière moi, tranquille, tranquillou. avec Alex perturbé. Oui, voilà, avec Alex qui est blanc comme un linge, qui est pas très bien. Bon, D'ailleurs, du coup, moi, je les vois arriver, quoi. En gros. bah tu les vois, tu les entends arriver en fait, parce que tu entends hein, que d'un coup ça crie en ville, hein, donc c'est vraiment bizarre. D'ailleurs tout le monde, hein. Bah. Tout le monde vous entendait que ça crie en ville, il y a quand même quelque chose de vraiment bizarre. Et quand toi tu arrives au niveau du bateau, tu commences à voir débarquer des gardes. Ouais, je déboule, je fais qu'est-ce qui se passe? Et toi? Bonjour, mademoiselle. C'est quoi cette voix? C'est quoi cette voix et toi? Je te regarde en écarquillant les yeux. Y a qui est Et présent? toi? Non, et toi, c'est la carapace. Moi, je m'appelle Clu. Ah, Enchanté, madame. ah. D'accord, ok. Et c'est Clu, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc Circlu, qu'est-ce qui s'est passé donc? Bon, on peut chercher Quelques malandrins, apparemment dénommés Shiro, Au moment où tu dis ça, notre ami. t'as des gardes qui arrivent derrière vous et qui fait hé toi là, arrête-toi, Oui, bonjour, monsieur de la maréchaussée, que puis-je pour vous? t'es là. C'est toi qui as tué les mercenaires là-bas, à côté de la taverne. Oh, tout de suite les grands mots. Ce n'était que de la légitime défense. Mon ami qui a été molesté par ces lâches peut vous le confirmer. Là, il regarde, tu le vois qui regarde Alex. Alex, il est tout blanc, mais oui, c'est vrai. Et à sa gueule, tu méfiais, tu vois qu'il s'est pris un gros pain. Et donc le garde, il avait. Vous allez bien, Sir Alex? Vous avez pris un coup, on dirait. Là, tu vois Alex qui se retourne vers toi, Rosalia, et il fait Dame Rosalia, oui, c'est Shiro, il voulait me ramener chez mon père, mais Sir Clu m'a protégé, mais et tu vois, il cherche ses mots, il sait pas quoi dire là. Oui, d'accord, donc c'est vraiment de la légitime défense, oui. Là, tu vois les gardes qui se rapprochent, qui fait je suis désolé, mais il va falloir que vous veniez avec nous. Il faut que nous enquêtions sur tout ça. Si nous avons toute la ville en panique là, je sais pas comment vous avez fait ça, mais c'est étrange. Fait ça? Ouais. Alors je conclus intérieurement que ça s'est fait de façon assez gore. Je fais, écoutez, et toi et une personne qui m'accompagne, et je me porte garant de lui, donc en tout cas, je veux bien venir avec vous, et toi, on va régler ça. Là, quand tu dis ça au garde, il te voit, il écarquille les yeux, il fait oui, bien sûr. Là, tu vois qu'il perd tous ses moyens parce que bon, c'est toi quand même. Et tu fais vois oui, et toi est une personne qui travaille pour moi. Et c'est d'ailleurs un de mes protecteurs. Et d'ailleurs, Sir Alex, c'est quelqu'un avec qui j'étais en train de négocier.
Donc ça me paraît tout à fait naturel que Eto était en train de le protéger si Sir Alex était dans le pétrin. Je comprends, mais il faut que nous soyons sûrs. Venez avec moi, Eh bien, s'il vous plaît. Eh bien, allons-y. Allons passer un peu de temps ensemble. Je souris. Bon, et toi, Clu, si tu pouvais venir, s'il te plaît. Bah, bien sûr, je vous suivrai, madame. Et si la discussion tourne au vinaigre, laisse-moi faire. Comme vous voulez. On laisse Alex ici? Non, il doit venir aussi. C'est après tout, si ce que vous dites est vrai, c'est lui le témoin. Alors, je fais oui, Sir Alex, venez avec nous et nous allons parler de cette légitime défense totale. Et je le regarde et attends, en même temps que je dis ça, je vais quand même rajouter une petite couche, histoire d'être sûr de ce qu'il va raconter, l'autre. Qu'est-ce que je vais bien lui balancer? Alors... Tu peux l'inspirer. Mais je regarde Ah, les dans charmes, la carrément. palanquée de charme que j'ai. Ah, ça, c'est après, oui. Alors, Alors, attendez, je regarde le livre des sorts. performant, non, c'est dans les présences, Oui, vous allez parler de cette légitime défense et je claque un petit argument convaincant. Alors, argument convaincant. Oui, bah c'est ça, de toute façon, c'est un jet de. Ah, j'ai des succès sur mon jet. Ouais, t'as des jets d'exercice automatiques en plus, oui. Ouais, voilà. Donc je Alors. balance un petit ça, donc c'est 3 mottes. Bah vas-y. Bah du coup alors donc instill c'est un petit jet de alors inspire enfin influencer c'est un jet de bah là ça va être bon tu vas le faire avec tu peux le faire avec charisme avec apparence comme tu veux c'est plutôt charisme mais bon plus présence Charisme et présence. Ok. Plus, donc là ça fait 8. plus l'argument convaincant. ça te fait un succès auto. Un dé toutes les 2 dés de détermination adverse. Je me rajoute combien de dés Plus 1. Okay. Et tu as en plus t'as combien 5 en apparence plus 3. Ok, donc ça me fait 12 dés, plus un succès auto. Si tu n'y arrives pas avec ça... Je lui dis, j'espère que vous allez... donc ça fait 9 succès en tout. Non, 10 Ça fait 10 succès. 6, que vous allez... Non, 9 plus... Ah oui, plus 1, oui. 10, oui. T'as fait donc 10 succès sur une difficulté 2, ça va aller. J'espère que vous allez bien parler de cette légitime défense. En fait, que vous étiez en danger de mort. Et là tu vois qu'il reprend un peu ses esprits. Il fait oui, bien sûr. Oui. De toute façon, il y avait aucun doute là-dessus. Là, il tient sa mâchoire et fait je le sens suffisamment pour le dire. Je lui souris et je regarde. Bien, allons-y. Alors du coup, vous allez vers... putain, tout se passe là-bas de toute façon, décidément. Vous allez vers la mention. Ah. Of course. Oh merde. Quand t'es plus là, c'est forcément là-bas. Hein. Tout se passe là-bas. Alors en chemin, tu vois clairement qu'il y a la moitié de la ville qui est en train de vous regarder, vu ce qui s'est passé. Et tu vois beaucoup de crainte. Tu vois clairement les gens ils flippent là. Avec de temps en temps des petits cris de oh mon dieu, c'est eux qui ont tué l'Auguste, on est sûr.
Alors, de Clacos. C'est où les autres? Il y avait qui déjà? Où est-ce que t'es, Alex? Bah donc pendant ce temps-là, en fait, Orza, Kisha, Artan, vous entendez qu'il y a de l'agitation. Holy shit! À quel endroit Euh, Arthur, tu m'as dit Bah en fait, ça crie un peu partout, donc vous n'êtes pas trop sûr de... En fait, vous entendez il y a des assassins, il y a des monstres. On a trouvé l'assassin d'Auguste. Enfin, vous entendez un peu tout et n'importe quoi en fait. Mhm. Ah, c'est le tigre. Voilà. Faut qu'on aille voir Orza, vite. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a plus de gardes que de pas Bah près de la maison d'Auguste, mais sinon Ah pas merde, spécialement. elle a fait. Merde. Bah en même temps forcément. Euh, Hein. Ouais, bah j'emmène Kisha avec moi, on va la voir. Bah, vous savez pas en fait, vous savez pas ce qui se passe. Non, enfin quand je dis on y va, pardon. On Quoi va au truc. Vous allez où? On essaie de voir où mènent les cris des gens, parce que si Oui. les gens s'attroupent, au bout d'un moment, il y a des foules qui se créent. Voilà, bah en fait, au bout d'un moment, en fait, vous voyez donc Rosalia et toi, pour vous, et toute la cause, et Alex, qui suivent des gardes en fait, calmement. Enfin, tous calmement, sauf Alex. Ok. Dis pas comme ça doit être lui l'assassin. Je propose à Orza de les suivre, mais à distance, s'il y a des gardes, on sait pas ce qui s'est passé. Ouais, on se met sur le côté, pas en avant. Si je veux le partage, je les suis aussi. Bon bah du coup, vous arrivez devant la maison d'Auguste. Et on tombe sur l'IA. Bah en fait, il y a des marchands, il y a l'IA, il y a pas mal de gardes. Et en fait, tu vois le garde qui arrive, qui commence à tu fais attendez-moi là. Donc vous êtes Très bien. un peu devant la maison. Tu vois le garde qui part parler à d'autres gardes. Ça commence à s'activer un petit peu. Et donc au bout d'un moment, bah il y a l'IA qui arrive. Je la salue de la façon la plus naturelle possible. Je fais bonjour l'IA. Et c'est ah bonjour Dame Rosalia. C'est là, je viens d'apprendre la nouvelle, mais je c'est si j'ai bien quoi. Alors je suis désolé, normalement c'est Jeanne qui s'occuperait de tout ça, mais bon, à cause des événements Oui, je tragiques comprends. évidemment. Du coup, bah, tu vois qu'il y a pas mal de marchands en fait qui sont avec elle. Et là, enfin, quand elle commence à parler et d'un coup il y a un qui l'interrompt qui fait oui donc enfin bon c'est quoi cette histoire il y a des mercenaires qui sont morts en ville. C'est quoi l'histoire? Sir Alex, ici présent, était attaqué épée en main par des mercenaires et mon ami est toi ici présent. Les intéressés vous en parleront d'eux-mêmes. Et là tu Moi, je vois- suis là parce que et toi travaille pour moi, donc je me suis senti obligé de venir. Donc là, tu vois des gens qui commencent un peu à en interroger. Fait donc, c'est ça l'histoire, c'est le dénommé mercenaire Shiro vous a menacé épée en main et du coup, cette personne s'appelle Clu. C'est interposé pour vous sauver, c'est ça? Là, Plus est un pseudonyme des. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, Regardez-toi. ils le connaissent pas, hein, de toute façon. Donc, là, tu vois Alex qui hésite un peu, qui oui, enfin, Shiro est venu, il m'a frappé au visage, et du coup,
et toi est venu s'interposer et les autres mercenaires ont tous dégainé pour essayer de le tuer et du coup il en a frappé un et puis il a frappé Shiro. C'est bien. Ah, là tu vois tu vois les gens qui discutent entre eux, fait bon mais attendez, mais je comprends pas, c'est quoi enfin c'est ok, mais pourquoi est-ce qu'on fait tout à pataquès là? Et là tu vois un des gardes qui arrive, qui fait en fait qui se rapproche des marchands et de l'IA, fait alors en fait le problème c'est que l'état du dit mercenaire est assez peu naturel. Ah, là tu vois tout le monde. Comment ça, c'est peu naturel? Ça arrive tous les jours, ce genre d'événement. Il a fait une mauvaise chute. C'est brisé la colonne. Là t'as un autre garde qui arrive, qui est un peu blanc, qui fait qui parle aux gens, qui fait non, je n'ai jamais vu ça. On a trouvé un mercenaire avec la tête enfoncée, le crâne contre un mur, et l'autre qui avait la colonne brisée en morceaux. Enfin. Et là, tu vois tout de suite tout le monde qui commence à s'inquiéter, qui regarde Clu. Et là, tu vois qu'ils ont tous un air super méfiant, là. Dites-moi, c'est normal, votre force Vous venez d'où, d'ailleurs? Un petit village plus loin, vous inquiétez pas, ce sont des années d'entraînement. Vous savez, porter les bottes de foin, tout ça, ça forge un homme. Vous devriez essayer un peu, vous êtes un peu régalé, quoi. Et là, tu vois un autre garde qui fait « Eh mais attendez, mais vous étiez pas là chez l'Auguste le soir de sa mort ?» Pas que je sache, je sais plus. Si, t'étais au Il a, dîner. il a dîné avec l'Auguste avec moi, parce que comme il travaille pour moi, il était avec moi, mais par contre, il a juste dîné, il est parti après. Là, tu vois tout le monde qui est en mode ah non mais attendez, enfin tu vois des marchands qui sont là en mode non mais attendez, c'est grave comme accusation ce que vous dites. Et Oui, il faut qu'on voit le corps là. C'est une tête encastrée. C'est quoi ces histoires? Tu vois que ça commence en gros à s'envenimer un peu. Les gens en gros personne n'est d'accord. Tu vois Lia qui essaye un peu de discuter, mais tu la vois qu'elle est un peu en mode elle arrive pas vraiment en fait à. Charme, respect, commandement. Je fais écoutez-moi tous. Tous. Il coûte combien ton charme? 5. T'es sûr? Je suis à 8. Ok, donc tu l'utilises en personnel. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Ah ouais, je sais pas, évidemment. Et bah du coup, ok, bon bah tu vois tout le monde qui d'un coup s'arrête, bah il t'écoute. Alors, ok. Alors, je vérifie. Alors, 5. Attends, je vérifie, je fais un petit calcul rapide. Hein. Je peux aller jusqu'à 0 en personnel, on est d'accord. Ah oui, bien sûr. Si je claque pile tout. Jusqu'à 0, oui, tu peux. Ça va. Même si bien. tu claques plus, en fait, du coup, c'est juste que tu commences à dépenser le périphérique au lieu de. Le périphérique, oui, non, mais c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'à 0, je suis toujours discret. Ah oui, bah de toute façon, tu perds ta discrétion que soit parce que tu le fais exprès, soit parce que tu as dépensé 5 de périphérique. Ah, c'est 5. Ah, d'accord, je croyais que c'était à partir du premier. Non, c'est 5 si tu dépenses 5 périphériques en un tour. D'accord. Donc, alors, déjà de base, je vais leur répondre là, maintenant que tout le monde m'écoute. Mais je lance la méditation de présence harmonieuse, qui fait que je me rajoute 3 bonus pour tout type de jet social. Parce que là, je vais quand même les persuader. Parce que là, je vais commencer à dire... bon, maintenant que j'ai l'attention de tout le monde là, parce que là, je vois que tout le monde sait faire. Alors déjà, je suis pas très contente, sachez-le, parce que vous êtes en train d'oser prétendre
par une espèce de coïncidence bizarre, comme si, et toi, était capable de faire un truc, et il y a eu un meurtre où il s'était passé autre chose, et comme par hasard, ça serait lui. Et ça, déjà, je suis pas très contente. Et en plus, c'est quoi ce problème? Si, et toi, il a de la force, et puis voilà. Ça fait pas de lui un criminel. Pourquoi vous l'accusez comme ça? Moi, je suis pas d'accord. Et il a protégé un honnête homme qui était en danger face à des mercenaires qui, je vous cache pas, m'avaient laissé une impression, moi personnellement, il me faisait plus peur qu'autre chose. Et voilà, moi, mes craintes ont été fondées. Cet homme s'est fait attaquer. Et voilà, quoi. Donc, laissez tranquille mon ouvrier, quoi. Alors, Bordel. fais-moi le petit jet de charisme plus Alors, présence. c'est charisme et présence, donc ça me fait donc 3, 5, 8 plus les 3 bonus, ça fait 11. Plus les 3 d'apparence. Ah oui, ça aussi. Moins 3. Moins 3. Bon bah, pas les apparences. Moins 3 en fait parce qu'ils avaient un a priori négatif. Ouais. Oui, bon bah. Là, quand tu dis ça, du coup, tu les vois tous en train de faire oui, c'est vrai, attendez, on se hâte peut-être un petit peu. Ceux qui étaient déjà convaincus, en fait, enfin, ceux qui doutaient déjà, en fait, sont clairement convaincus. Ceux qui étaient opposés, qui trouvaient ça vraiment louche, tu vois qu'ils sont plus trop sûrs. Écoutez, effectivement, vous avez raison, on s'est peut-être un peu trop hâté. Il faut enquêter sur tout ça, mais déjà, il faut qu'on voit le corps et parce que bon, c'est quand même assez bizarre, cette Non histoire. mais c'est ça. Je suis d'accord, mais traiter l'affaire qui s'est passée en désignant Alex, ce monsieur, mais commencez pas à faire des corrélations étranges avec d'autres événements, hein. Écoutez, de toute façon, vous êtes toujours en ville. Oui. Et là, tu vois l'IA qui fait oui, de toute façon, ils sont en train de faire du ravitaillement et c'est pas comme s'ils allaient partir tout de suite, donc on peut les. Si nous avons besoin de les trouver, ce ne sera pas un problème. Et là, tu vois les autres, du coup, sont là. Ah oui, bon, bah écoutez, nous allons enquêter. Je les regarde du coin de l'œil sans rien dire, quand même. Mais sans rien dire. Bah, en fait, tu vois que le fait que t'aies plus ou moins résolu le problème, tu la sens soulagée en fait. Tu vois clairement que ça la faisait chier. Hein. Ouais, ok. Très bien. Du coup, Très bien, le fait très que tu résolves le problème, c'est bien. Bah donc du coup, Très bien. on vous invite à repartir tranquille. Par contre, si eux ils ont été convaincus, tu vois quand même que quand vous repartez, vous êtes quand même beaucoup dévisagés par les habitants. Ouais, malheureusement, je vais pas pouvoir m'occuper de tout le monde. Mais bon, si, voilà. Je regarde et toi et je lui fais et toi ou Clu ou Kess, vous avez bien fait, quoi qu'il arrive. Merci, madame. Il faudra qu'on parle un petit peu, Clu. Parce qu'on s'est pas encore parlé, je crois, du coup. Parce que j'ai surtout parlé avec toi. J'ai l'impression que vous êtes assez différents. Oh, c'est un gentil garçon. Ah, ça, c'est sûr. Et du coup, je vous propose de faire cette conversation après une petite pause. Oui. Après une page de publicité.